Que Dieu bénisse richement mes frères et sœurs qui me suivent. C'est toujours votre frère, nous sommes là, continuons à servir Jésus. Partout, les gens qui sont connectés dans ligne, dans les groupes, là où je prêche, nous n'allons pas se fatiguer, nous allons continuer à servir Jésus jusqu'à la fin. Dans Hébreux 10, chapitre 26, c'est là où je vais lire aujourd'hui. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Je répète, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, je vais prier. Tendre Père, Dieu grand, miséricordieux, compatissant, Dieu de William Arjun Branham, ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce jour-là au Calvaire, Seigneur, tu étais mort pour que nous puissions être ce que nous sommes. Nous sommes que le fruit du Calvaire. Pensez à la peine que tu avais subie à notre place. Personne ne pouvait le faire en dehors de toi. Si tu n'étais pas mort, Jésus, à la croix, on n'allait pas encore les messages. Si Jésus, tu n'étais pas mort à la croix, les cieux n'allaient pas être ouverts. Seigneur, tu es bon, tu es grand. Béni soit ton nom, bénis-nous, parlez-nous. Bénis les gens qui me suivent en ligne, Seigneur, qui sont connectés, qui me suivent dans les groupes partout, qu'ils puissent être bénis. Ceux qui sont malades, qu'ils puissent être guéris. Ceux qui ne sont pas encore sauvés, que tu puisses les sauver. Ceux qui ont des problèmes irrésolus, que tu puisses résoudre cela. Nous les demandons par la foi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, mes frères et sœurs. Je voulais parler d'un serment prêché par les prophètes dédiés. Le péché impardonnable. Prêché le 24-10-1953. Le péché impardonnable. Le prophète dédié avait lu là où je viens de lire. Il a lu là où je viens de lire. Le péché impardonnable. Il vient de lire dans Hébreux chapitre 10, verset, c'est là où je viens de lire. Paul dit, après avoir reconnu la vérité, vous avez eu la connaissance de la vérité. Après avoir reconnu cette connaissance de la vérité, quand quelqu'un vient, il pêche, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Faut maintenant parler des péchés impardonnables. Nous savons que tout péché est pardonnable. Nous savons que quand quelqu'un pêche, Dieu pardonne toujours le péché. Dieu pardonne toujours le péché. Mais ici, nous voyons le prophète dit parler des péchés impardonnables. Nous allons découvrir ensemble quel est ce péché impardonnable que Dieu ne peut pas pardonner. Or que nous savons que même si quelqu'un fait du mal, peu importe ce qu'il a fait, Dieu pardonne toujours le péché. Mais le prophète était prêt à prêcher sincèrement les péchés que Dieu ne peut pas pardonner. Si nous allons bien, nous voyons avec la lignette du prophète, il faut maintenant parler du péché. Qu'est-ce qu'est le péché? Le péché, la sens du mot péché, les gens pensaient que le péché c'est fumer, c'est de boire, mentir, faire tout ce que les gens font, c'est ça le péché. C'est ce que nous on pensait. Mais quand nous avons reçu les prophètes de Dieu, le messager de l'air, Frère Branham nous dit que le péché, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Frère Branham dit fumer toutes ces choses-là, ce sont les attributs du péché. Quand quelqu'un fait cela, c'est parce qu'il ne croit pas. S'il croyait, il ne pouvait pas faire cela. Le péché, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Maintenant, le prophète de Dieu dit le péché impardonnable. Quel est ce péché impardonnable? Frère Branham parle dans la prédication du péché impardonnable, paragraphe 108. Écoutez, maintenant voici la première chose que nous voulons savoir. Qu'est-ce qu'est le péché impardonnable? Certains ont dit que c'est suicider, d'autres ont dit que
quand une mère se débarrasse de son enfant, un cas d'avortement, les autres ont dit que parce qu'ils ont quelqu'un qui a reçu une fois le Saint-Esprit et qu'il est rétrogradé dans le Saint-Esprit, c'est ça le péché impardonnable. Ce n'est pas ça, non, messieurs. Il faut maintenant parler que les gens pensaient, les gens disent, le péché impardonnable, c'est quand quelqu'un, une femme fait l'avortement. Le péché impardonnable, c'est quand quelqu'un se suicide. Ok, nous tous on pensait cela. Mais il faut maintenant dire ce n'est pas ça. Les gens pensent que quand quelqu'un s'est suicidé, s'est tué lui-même, c'est ça le péché impardonnable. Le prophète dit non, non. Maintenant, nous allons découvrir qu'est-ce qu'est le péché impardonnable. Les autres disaient que le péché impardonnable, c'est quand une femme fait l'avortement. Frère dit non, messieurs, ce n'est pas ça le péché impardonnable. Frère Branham, maintenant, qu'est-ce qu'est le péché impardonnable? Écoutez le prophète de Dieu. Frère dit ceci dans le paragraphe 5-9. Examinons cela avec intelligence. Examinons cela par la parole de Dieu. Bon, là, dans le livre de Matthieu 12, Jésus a chassé d'un homme un esprit sadique et de cécité. Je crois que c'était plutôt un esprit de surdité méditée. Et qu'elle a chassé les sourds-muets par là. Et les gens se retournaient, regardaient, dit, eh bien, il a chassé les démons par Bézébul, le chef des démons. Jésus se retourna et leur demanda. Frère, on en parle. Jésus retourna et leur demanda. Les gens disaient, Jésus chassait les démons. Quand il a chassé les démons, les gens sont venus, ils ont appelé Bézébul. Les gens sont venus, il a dit, tu es le roi des démons, le roi des esprits mauvais. Écoutez la parole du Seigneur. Le Seigneur dit, vous parlerez mal contre le Fils de l'homme. Mais quand vous parlerez mal contre le Saint-Esprit, quand vous blasphémerez, ça sera un péché qui ne sera pas pardonné, ni dans ce siècle présent, ni dans les siècles à venir. Maintenant, Frère Branham parle du péché impardonnable. Mes frères, nous qui avons reçu les prophètes William Branham, nous qui avons reçu les messages, nous voyons différemment avec les gens qui sont dehors. Le message, c'est la lumière du jour. La Bible, Frère Branham dit, était scellée par des sceaux. Mais après l'ouverture du 7e sceau, à la voix du 7e ange, la Bible est devenue un nouveau livre. Des choses qui étaient comme mystère, ce n'est plus encore mystère. Cela a été divulgué, cela a été dévoilé. Écoutez, Frère Branham dit par la lumière du jour. Frère Branham dit ceci. Nous savons tous, nous dans les messages, nous disons aussi cela, que le péché impardonnable, c'est quand quelqu'un voit le Saint-Esprit agir et parler mal de cela. Frère Branham dit, ce n'est pas tous les mouvements de l'esprit, ou le parler à langue, ou le prophétie, ce sont l'esprit qui parle. Non. Il y a des fausses prophéties qui n'est pas le Saint-Esprit. Il y a des parler à langue qui n'est pas le Saint-Esprit. Mais non, si le parler à langue n'est pas le Saint-Esprit, et que quelqu'un parle contre cela, est-ce que c'est ça aussi le péché impardonnable? Est-ce que tout miracle, toute œuvre que nous voyons, c'est le Saint-Esprit? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Frère Branham dit, il y a de vrais miracles, il y a aussi de fausses miracles. Nous vivons un temps de confusion, où c'est rare de trouver la vraie chose. La fausse chose est exposée au milieu des gens. Mais la vraie chose, c'est difficile de les trouver. Il faut que tu sois un élu, que Dieu puisse te conduire et trouver cela. Écoutez le Frère Branham. Frère Branham interprète Matthieu 12, là où les gens, où Jésus dit, si tu blasphèmes, ça sera un péché impardonnable, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Paragraphe 5-12, la même prédication. Ici, la première chose à laquelle nous devons donc penser, quand le prophète dit, il faut examiner, bien penser, donc il faut aussi penser. Jésus a dit à ses pharisiens, au chapitre 12 de Matthieu, il a dit, si un homme parle contre le Fils de l'homme, lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit,
il ne sera jamais pardonné dans ces siècles ici et les siècles à venir. Le prophète dit continue. Paragraphe 114. Eh bien, vous pouvez vous tromper en disant l'action du Saint-Esprit quand quelqu'un crie. Il se pourrait que ce soit le Saint-Esprit. Cela peut ou ne pas l'être. Qu'est-ce que le prophète voulait dire? Écoutez, qu'est-ce que le prophète voulait dire? Donc, les gens, pour nous, nous savons simplement blasphémer. Le péché impardonnable, c'est quand quelqu'un parle mal du Saint-Esprit. Ou bien quand quelqu'un crie, danse à l'Esprit. Toi, tu te moques de lui. Tu te poses à l'œuvre du Saint-Esprit. Frère Branham dit, c'est ce que Jésus disait. C'est ce que nous pensons plutôt. Que c'est ça, le péché impardonnable. C'est ça, blasphémer. Nous disons, faites attention, tu vas blasphémer. Et Frère Branham dit, quelqu'un peut crier. Ça peut aussi être le Saint-Esprit. Ou ça ne peut pas aussi être le Saint-Esprit. Le prophète de Dieu voulait enlever quelque chose. Que ce n'est pas simplement ça le péché impardonnable. Donc il voulait nous amener quelque part de connaître qu'est-ce qu'est le péché impardonnable. Écoutez, il pourrait que ce soit le Saint-Esprit ou n'est pas l'être. Vous dites-le par la langue. Si quelqu'un parle la langue, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers cela. Cela peut ou n'est pas l'être. Aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un parler la langue et voir un frère peut-être se moquer. Les gens disent, faites attention, tu vas blasphémer contre le Saint-Esprit. Frère Branham dit, ça peut être le Saint-Esprit par la langue, ça ne peut pas aussi être le Saint-Esprit par la langue. Maintenant, si ce n'est pas le Saint-Esprit par la langue et quelqu'un parle mal contre cela, c'est ça le péché impardonnable? Non. Écoutez les prophètes. C'est tout à fait, cela ne peut pas être où? C'est tout à fait vrai. Parce que j'ai vécu assez de temps pour voir tous ceux qui parlent la langue n'ont pas le Saint-Esprit. Donc, ce que Frère Branham voulait dire, le péché impardonnable, ce n'est pas ce que nous pensons à la conception. Quand quelqu'un parle la langue, prophétise simplement, vous parlez, vous disiez, peut-être vous se moquez, vous doutez. C'est ça, blasphémer. Faites attention, frère. Vous allez blasphémer. Oui. Frère Branham dit, ça peut l'être. Frère Branham ne réunit pas cela. Il dit, ça peut être le Saint-Esprit, mais qui t'a dit que c'est le Saint-Esprit aussi? Vous n'avez pas l'assurance, bien l'évidence que c'est le Saint-Esprit. Frère Branham dit, ça ne peut être ou ça ne peut pas être. Donc le prophète de Dieu voulait enlever cette conception-là, de ne pas s'arrêter simplement cela. Le péché impardonnable, c'est quand quelqu'un parle la langue, vous parlez mal. Le péché impardonnable, c'est quand vous voyez quelqu'un dansant l'esprit, tu te moques. Donc Frère Branham voulait enlever cela. C'est comme les gens disaient, les pentecôtistes disaient, que l'évidence du Saint-Esprit, c'est par la langue. Frère Branham est entré de l'église pentecôtiste. Ils ont fait l'évidence du Saint-Esprit par la langue. Si tu es le Saint-Esprit, tu dois par la langue, tu dois prophétiser. Maintenant, le prophète était comme Dieu l'avait doté, il avait la vision, il avait des visions, il avait des discernements. Frère Branham a vidé prédicateurs. L'autre était un aventurier, l'autre très sérieux. L'autre prophétisait, mais il vivait avec la femme de quelqu'un d'autre. Frère Branham me dit, si le Saint-Esprit, l'évidence du Saint-Esprit, c'est de prophétiser ou bien par la langue, ou bien dans un esprit, comment cet homme pouvait vivre avec la femme de quelqu'un d'autre? Mais en disant que j'ai le Saint-Esprit. Vous voyez, le frère Branham a dit, il avait compris que l'évidence du Saint-Esprit, ce n'était pas le par la langue, ni la prophétie. Mais l'évidence véritable du Saint-Esprit, c'est de croire à la totalité de la parole révélée de votre jour. C'est ça l'évidence que vous avez le Saint-Esprit. Écoutez, frère Branham, le prophète est dit. Maintenant, si le prophète est dit comme cela, où le prophète veut nous amener, nous allons parler avec le prophète. Frère Branham, maintenant, dis-nous, quel est le péché impardonnable? Parce qu'ici, le prophète de Dieu ne met pas simplement point, il met comme c'est un virgule. Quand Frère Branham dit met un virgule, c'est qu'il y a une révélation à suivre. S'il met point, cela veut dire qu'il n'y a pas quelque chose après. Dans 123, le péché dans sa forme initiale, c'est le rejet de la parole de Dieu révélée. Moi-même, j'ai dit amen à cela. C'est que Dieu, plutôt la volonté de Dieu, lorsque Dieu avait révélé quelque chose comme étant sa volonté, et refusé cela, c'est blasphémer ou rejeter Dieu. Le péché
dans sa forme initiale, c'est le rejet de la parole de Dieu révélée. Qu'est-ce que le péché impardonnable par les prophètes? C'est le rejet de la parole de Dieu révélée. Plutôt la volonté de Dieu. Lorsque Dieu révèle quelque chose étant sa volonté, vous refusez cela. Vous blasphémez, vous rejetez Dieu. Quand Dieu envoie la parole dans votre jour, dans votre temps, et que vous rejetez cela, vous avez vu la vérité, la lumière, et vous avez refusé la lumière. Quand quelqu'un refuse la lumière, sachez-le bien, cette personne-là ne marchera plus jamais dans la lumière. Toute sa vie, il va marcher dans les ténèbres. S'il va marcher dans la lumière, il doit être un lien prédestiné. Combien aujourd'hui, ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit? Combien ont blasphémé contre Dieu? Frère Madame dit, le blasphème, c'est rejeter ce que la volonté de Dieu révélée dans votre jour. Le prophète de Dieu voulait dire, c'est rejeter la parole révélée de votre jour. C'est ça blasphémer. Jésus parlait des blasphèmes là. Il ne parlait pas simplement des miracles qu'il faisait parce qu'on l'appelait Bézéboul. Il parlait parce que lui, il était la vérité. Il était la parole de son temps, de son jour. Les gens acceptaient les ténèbres, ils ont rejeté la lumière. C'est par là que Jésus parlait. Frère Branham dit, l'œuvre de Dieu, la Bible dit, comment faire l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est de croire à la personne que Dieu vous a envoyée. La vie éternelle, c'est de croire en Dieu véritable et Jésus-Christ qui lui a envoyé. Qui est Jésus-Christ? Il est la parole manifestée au cours des âges. Dieu a toujours s'identifié toujours par ses caractéristiques à travers une portion de la parole qu'il envoie dans un âge. Quand Dieu vous envoie la parole, et cette parole vient dans votre jour, cette parole-là, c'est Jésus-Christ. Cette parole-là, c'est Dieu qui vient vous visiter. Et Dieu ne vient jamais en dehors de sa parole. Dieu vient toujours selon la promesse de votre jour. Quand il avait promis, ça sera ni jour ni nuit, mais vers les temps du soir, la lumière apparaîtra. Quand vous voyez cette lumière apparaître, sachez-le bien que c'est Dieu qui est venu pour visiter. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand vous parlez mal contre la lumière de votre jour, quand vous blasphémez, vous rejetez la parole de révéler la volonté de Dieu, le programme de Dieu, vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Mes frères, Frère Madame dit quelque part, on peut faire des miracles, tu peux avoir une grande église, tu peux faire des campagnes, mais tu peux être en dehors du programme de Dieu. Le programme de Dieu aujourd'hui, c'est Malachie 4, c'est Apocalypse 10, c'est Luc 17 et 30, c'est la lumière du temps du soir. Vers le temps du soir, cette lumière apparaîtra. Le soleil va se lever de nouveau. Jésus-Christ va de nouveau marcher, comme il avait fait cela dans les rives de Galilée. Et quand vous verrez ces scènes-là, quand Jésus marchera sous forme d'un prophète, avec la parole de votre jour, vous parlez mal, vous rejetez cette vérité. Il n'y a plus de sacrifice pour vous. C'est ce que Paul disait. Quand quelqu'un a eu la connaissance de la vérité et rejeter cela, plus de sacrifice. Avoir la connaissance de la vérité, il n'y a pas de la connaissance de la vérité aujourd'hui en dehors de ce message. Le message de Frère Branham, c'est le message qui nous a amené la connaissance de la vérité. Le message de Frère Branham, c'est la pure vérité. Le message de Frère Branham nous a amené le plan de Dieu dans sa totalité. Dieu nous a parlé. Rien n'est caché. Il n'a rien caché à son épouse. Et tous les gens qui ont rejeté cela, ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Et c'est un blasphème, un péché impardonnable. Vous voyez quelqu'un qui va à l'église avec sa Bible, mais il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Les gens qui avaient blasphémé au temps de Jésus, ce n'étaient pas des païens. Frère Branham dit, tu ne peux pas être un sacrificateur si tu n'as pas une bonne réputation. C'était des gens qui avaient de bonnes réputations, mais n'avaient pas reconnu la lumière, la vérité de leur jour. Ils savaient que Jésus, ce qu'il faisait, Dieu était avec lui. Il voyait la vérité. Il voyait, ça c'est vrai. Ah, mais si ce que cet homme fait, c'est vrai. Il dit ce qui est vrai. Mais, au lieu de s'attacher à cette vérité, ils ont rejeté cela. Et Paul lui dit, pas de sacrifice. C'est ça le péché impardonnable. Et le prophète dit, c'est ça le péché impardonnable, rejeter
la parole, la volonté de Dieu révélée dans votre jour. C'est ça le péché impardonnable. Et les gens au temps de Jésus, c'était eux des sacrificateurs qui avaient fait des confusions. Ils ont blasphémé contre les Saint-Esprit. Des pharisiens, des hypocrites. Formellement, des pharisiens, c'était un hypocrite. Des acteurs. Ils jouaient des rôles, mais ce n'était pas leur apparence. Maintenant, regardez aujourd'hui. Combien ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Les gens qui ont blasphémé aujourd'hui, les péchés impardonnables aujourd'hui, ce sont des prédicateurs. Ce sont des hommes qui se disent religieux. Ce sont les gens des églises. Les gens qui combattent les messages, ce ne sont pas des païens. Ce sont des gens qui croient en Jésus. Ce sont des gens qui prêchent la parole. Ce sont des gens qui se disent chrétiens. Ce sont eux qui combattent le message. Ce sont eux qui ne croient pas aux messagers. Ce sont eux qui disent que les temps des prophètes sont terminés. Ce sont eux qui disent que les derniers prophètes sont mal chez toi. Ils ont blasphémé contre la vérité. Et c'est un péché impardonnable. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide, vous bénisse. Toi, prédicateur qui n'as pas créé le message, tu sais que le message est la vérité. Mais pourquoi tu combats le message? Tu sais que Branham c'est un vrai prophète. Mais pourquoi tu ne veux pas croire? Regardez ce que Branham a prêché. Regardez la Bible, tu sauras que Branham c'est un vrai prophète. Plus tard que nous le pensons, plus de sacrifices, blasphémer contre le Saint-Esprit. Tu peux crier au ciel, tu n'as pas de place au ciel. Frère Branham dit, ce jour-là, les gens qui seront surpris, ce ne sont pas des contrebanquiers, mais ce sont les gens qui allaient à l'église, les gens qui pensaient qu'ils étaient dans la vérité, les gens qui se disaient chrétiens. Ce sont eux qui seront surpris ce jour-là. Ma sœur, mon frère, ne soyez pas surpris. C'est le temps de retourner croire à cette vérité. Accroche-toi dans le message. Le message est la seule vérité que je connais. C'est la voie que Dieu a prouvée pour nous amener au ciel. N'ayez pas honte, mon frère prédicateur, que tu sois pentecôtiste, protestant, que tu sois catholique. N'ayez pas honte. La vie, c'est le message des temps de la fin. Les églises ont échoué. Mais le message prêché par les prophètes de Dieu, ça n'échouera pas. Si tu veux être bien dans cette vie, si tu veux avoir le Saint-Esprit, si tu veux aller au ciel, si tu veux être un vrai chrétien, croyez à cette vérité. Ne la rejetez pas. Que Dieu vous bénisse, Jésus vous appelle. Plus tard que nous le pensons, grand shalom à vous. Je veux prier. Dieu notre Père, tu as dit plus de sacrifices pour ceux qui ont la connaissance de la vérité. Oh Dieu, aide mon frère. Il regarde le message, il sait que c'est la vérité. Mais à cause des systèmes dénominationnels, il sait s'il croit le message, on va les chasser de l'église. Mais je me souviens de ton prophète Branham pouvait dire, je suis né de l'église catholique, d'une famille catholique. Mais quand j'ai regardé la Bible, j'ai vu ce que les catholiques pratiquaient. C'est contraire de la Bible. J'ai quitté catholique. Je me suis accroché à la Bible. Frère Branham dit, j'aime être un chrétien de la Bible. Il était préordonné comme pasteur baptiste. Mais, Branham dit, le baptiste pratiquait des choses qui n'étaient pas la Bible. Je me suis séparé avec les baptistes. Je suis resté avec la Bible. Et le prophète de Dieu nous a donné un conseil, Seigneur. Il a dit, mes enfants, restez avec l'ainsi, dit le Seigneur. Oh Dieu, ce message n'échouera jamais. Le message ne peut pas faillir. Aide mon frère de ne pas rejeter cette connaissance de la vérité que le message. De ne pas blasphémer contre l'œuvre du Saint-Esprit. De ne pas rejeter la lumière de soi, mais de s'accrocher dans cette lumière de soi. La lumière de se revenir, c'est pour amener la semence à la maturité. Oh Dieu bénis-nous, au nom de Jésus. Amen. Shalom, Dieu bénisse.